Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing de Return to Dark Tower, qui est un jeu de Restoration Games qui se sont spécialisés dans les remakes ou les remasters de jeux anciens des années 80-90. Donc on est sur un jeu qui va nous mettre, nous faire combattre le mal qui est représenté sous la forme d'une tour. Le petit truc du jeu c'est quoi? C'est qu'il y a une tour électronique au milieu qui va pouvoir gérer des événements, qui va constituer l'ennemi en fait, qui va avoir une fonctionnalité dans le jeu, mais il va également y avoir une application qui nous permettra de jouer au jeu. C'est un jeu coopératif, je crois qu'il y a un mode compétitif également. Donc un livre de règles qui me paraît pas trop gros d'ailleurs. Oh, ça craque un peu, ça colle un petit peu, peut-être l'impression. Donc c'est en VO, hein, je ne le cache pas. L'application sera en VO également, je pense. Mise à jour du monde, vous voyez, vous avez une grosse carte comme ça et la tour en plein milieu. Mise à jour des héros, l'application setup, donc voilà, application qu'on peut avoir sur Amazon App Store, Google Play, App Store, d'Apple, toutes les plateformes à peu près. Je sais pas si c'est compatible sur PC. À voir. Il y a des héros, il y a des quêtes, il y a des aventures, il y a de la conquête, il y a des monstres. Tout ce qu'on aime, ça paraît pas super compliqué. Donc ça veut dire que si c'est pas trop complexe et si c'est fluide, je crois que c'était relevé dans les commentaires, ça va être vraiment très sympa. On a une petite partie, alors ça c'est bien, c'est qu'ici tout le début, j'ai l'impression que ça parle plutôt du mode coopératif et à la fin du mode compétitif. Donc on est plus sur une tendance inverse qui est d'habitude de dire on a un jeu compétitif qu'on transforme en coopératif. Là on est sur du coopératif. Même si je me demande si le premier n'était pas compétitif. L'ancien. Comment ranger la boîte? Ça c'est toujours utile, on se pose toujours des questions. Il y a besoin de piles dans la tour. On y reviendra. Ici, on a des grandes fiches de héros. Alors ça, par contre, ça prend de la place sur la table. C'est-à-dire quand on est joueur solo, ça va prendre de la place. Alors si tout se tient dessus, non, parce que les cartes trésors dépassent. Donc il faut imaginer les cartes trésors qui dépassent en plus. Donc on a un bon... ça prendra bien de la place sur une table. Alors on a quoi? On a un Brutal Warlord, Orphanation, un Relic Hunter... Très sympa les images. Et un Spy Master. Par contre, tous les espions ont des tronches comme ça avec un masque vénitien tout le temps. Enfin là, c'est vénitien un peu bizarre. Ouais, ça c'est sympa. Au niveau illustration, ça a l'air plutôt cool. Ensuite, donc des planches de pions avec des lieux. Il y a des hexagones, donc je suppose que c'est pour les mettre, c'est pour les placer. Ça va être des troupes ennemies. Les illustrations, je sais pas si on les voit bien. Un petit peu sombre peut-être, c'est souvent le cas. Peut-être que c'est mon éclairage qui est pas super bon. En tout cas, le texte est plutôt lisible, donc ça c'est le principal. Là, ça s'est dépunché super rapidement, donc c'était un très bon test. Ça se dépunche bien. Ça va, il n'y a pas trop de planches de... Alors, il y a des choses dessus qui vont être en figurine 3D après, je pense. Cette chose-là, par exemple. Cette chose-là sera, à mon avis, en 3D ensuite, dans la boîte d'extension. Parce qu'évidemment, tant qu'à payer cher le coût de transport et autres, j'ai pris les 3 boîtes du jeu, donc le jeu principal et 2 boîtes d'extension. Enfin, il y a une boîte, il y a une extension, et l'autre qui est plutôt cosmétique, parce que c'est les figurines qu'on va pouvoir mettre sur le plateau de jeu. Ici, qu'est-ce qu'on a? This card piece is included only for transit and maybe recycled after reset. Ok, donc ça c'est que pour le transport, on peut l'enlever après. Ça c'est bien, j'imagine que ça aussi. C'est bien d'avoir fait ça. Alors, donc on a des petits inserts, comme c'est la mode en ce moment, mais bon, ça arrange plutôt bien les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a une sorte de talus, là, je sais pas ce qu'on va mettre là-dessus. Des tours, en tout cas c'est pas mal fait. Alors du coup c'est un peu peint. C'est un petit peu peint, une sorte d'ombrage, une sorte de... On va le voir aussi sur les personnages, donc il y a une sorte de lavis dessus, pas terriblement fait, mais au moins on voit bien les détails des figurines. Donc ça ce sont les personnages, c'est les personnages qu'on vient de voir je pense, il est sympa celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Je l'utiliserais bien même dans un jeu, dans Descent Dungeon, ce serait pas mal. Donc ça c'est le voleur qu'on a vu. Ouais, elles sont plutôt cool les filles. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de lavis dessus. Pas extraordinaire. Je sais pas si c'est tout le temps la peine de faire ça. On a des crânes.
qui sont eux aussi avec un lavis dessus. Donc des crânes. Alors je crois que les crânes, on va les mettre dans la tour, pour tout vous dire. Il me semble qu'on va les mettre dans la tour et que ça va tomber un peu à la manière de certains jeux où on met des choses dans une tour et ça tombe. Donc ça c'est des socles pour reconnaître les couleurs des joueurs. Voilà les petits crânes qu'on a. Bah, ça c'est cool qu'ils aient mis qu'ils aient un peu prépeints. Ça on voit bien le crâne comme ça. C'est sympa. Alors ensuite, le gros coffrage plastique parce qu'il y a ici la tour. Alors la tour. C'est un gros morceau, alors c'est pas trop lourd hein, quand même, c'est quand même que du plastique. Une sorte de... Bon, c'est marrant. Ça fait très jouet ancien. Alors je crois que les trucs, voilà, vous avez des choses qui sont amovibles sur la tour, qui vont laisser passer des choses. Je crois que ça doit tourner aussi à l'intérieur. Je pense que c'est quand même une pièce fragile, il faudra y faire attention. Voilà, il y a différents seaux, il y a différentes marques qu'on va pouvoir retrouver aussi dans la tour. Voilà, il y a un seau par exemple, là, il y a une trace, et qui va avoir un impact sur le gameplay. Donc je crois qu'il y a une chose qui tourne au milieu. En dessous, il y a sûrement la trappe pour mettre les piles, et là les piles ne sont pas fournies, j'en ai 3 à mettre. Donc ça c'est la tour qui va venir au milieu du jeu, au milieu du plateau. Alors on a quelques cartes quand même, on a des petits sacs plastiques, et quelques cartes, donc il n'y en a pas des masses de cartes. Donc c'est peut-être bien aussi finalement de ne pas avoir 40 000 de trucs de matériel. Donc on a les cartes trésor. Là, je pense qu'il y a différents types de cartes de toute façon. Donc ça va être plutôt un jeu, donc on va pas être sur un dungeon crawler, ici on va être plutôt sur un jeu de conquête ou de territoire et d'aller chercher un petit peu des quêtes ou des aventures en plus sur le plateau pour augmenter nos héros et ainsi de suite. Les illustrations sont plutôt belles, elles sont plutôt propres, donc la high fantasy. C'est pas de la dark, on n'est pas sur de la dark fantasy non plus, j'ai l'impression, quoique. C'est bien, elles sont pas trop sombres les illustrations par contre sur les cartes. Je trouve qu'on les voit bien. Ça c'est sympa. Par rapport aux pions que je voyais tout à l'heure, mais... Ok. Elles sont recto verso les cartes en plus. Là j'aime bien celle-là d'illustration. Un titan. Mêlée humanoïde. One battling, mêlée fausse maximosure. Ok, avec des effets pour différentes troupes. Et des plus petites cartes avec des équipements, j'ai l'impression. Donc ici on a des petits équipements, donc là ce sont des potions, différentes potions. Ok. De toute façon c'est marqué dessus. Potions. Les cartes, ça sont de bonne qualité, elles sont assez épaisses, sans être trop cartonnées. Pas mal. Pas mal du tout. Cruel, greedy, donc ça c'est des attributs. Selfish. La corruption, donc on va gagner de la corruption pendant le jeu aussi, je crois que ça va être une des clés aussi du jeu, de savoir gérer sa corruption pour avoir des effets positifs, j'imagine. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme type de carte? Test of Sacrifice, Test of Compassion, Test of Prowess et Test of Valor. Donc ici, on a différents types de cartes pour faire des tests. On verra dans le jeu à quoi ça correspond. Il y a des régions, ça c'est les régions du plateau qu'on a dessus. Donc, je ne sais pas si ça bouge ou pas en fonction des parties. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que j'ai toujours pas vu le plateau de jeu. Ah, voilà le plateau de jeu. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas non plus un truc de mat. Quand on voit le prix et le matos, ça tique quand même. je vous le dis. Je vous le dis. Bon, par contre, il est super épais. Hein. Un plateau, mais très très épais. Et voilà le plateau sur lequel on jouera. Donc, on aura des régions. Il y avait quelqu'un qui me disait que c'était sympa de l'avoir aussi sur un plateau pivotant pour pouvoir le tourner quand on a plusieurs joueurs, histoire de pouvoir regarder les différentes régions. Donc je crois qu'il y a 4 royaumes et la tour au centre. Et il me semble que... donc la tour, on la mettra ici. Donc il y a des coussinets en dessous pour qu'elle ne glisse pas la tour. C'est très bien pensé d'un point de vue ergonomique. Donc j'imagine qu'elle se met plutôt comme ça. Et on fera face d'un côté à l'autre. Donc effectivement, si on a un truc tournant en dessous et que ça penche pas trop sur les... Puis on a un gros poids au milieu, ça peut être sympa de l'avoir. Quand on est plusieurs, si on veut tourner le plateau pour voir les différentes régions. Parce que sinon, effectivement, quand on est d'un côté du jeu et qu'on doit aller voir ce qui se passe de l'autre côté, c'est moins pratique. Toujours le problème des plateaux ronds. Donc voilà comment ça va se présenter. Et voilà ce qu'il y a dans la boîte de base. Donc vous voyez que la règle est plutôt petite, j'ai l'impression. Les personnages, donc quelques pions, mais il y a 3 planches, hein, c'est pas énorme, 3 planches.
Donc matériel en faible quantité, j'ai encore un tas de cartes ici, mais plutôt cher. Après il est de qualité le matériel, hein. Je ne vous cache pas que c'est beaucoup de qualité. Je suppose que la tour, malgré que ce soit du plastique, elle a dû coûter cher quand même. Je crois que c'est pas seulement une tour en plastique, hein, c'est tout avec des jetons dedans, c'est qu'elle a un système... je suppose qu'elle communique avec l'application, la tour. Je sais pas si elle est autonome ou si elle communique avec l'application, mais il me semble qu'il faut la connecter à l'application. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de techno. Et ici on avait quoi? On a donc des potions, donc d'autres potions encore. Des items de quête. Donc sympa, les belles illustrations quand même. C'est assez sympa. Des quest items. Et de l'équipement, gear. Des bâtons, donc de l'équipement. Tout ça pour améliorer vos personnages, j'imagine. Et être mieux armé pour affronter la tour. Donc là je peux pas vous allumer la tour, j'ai pas de pile avec moi. Mais je pense pas que ce soit très utile dans le contexte de l'unboxing. Un beau morceau, ouais. Enfin, c'est vraiment sympa, hein. Vraiment très sympa. Alors, par contre, je n'avais pas que ça. J'avais également la première extension qui est Alliance. Donc, ça nous dit que le combat contre la tour devient plus sombre. Donc, il y a un système de guildes qui vient. Donc, je suppose qu'on pourra faire des missions pour les guildes et s'améliorer au travers des guildes. Il y a des nouveaux crânes. Donc, vous voyez, des crânes de couleur qui vont créer des phénomènes différents. Donc, j'imagine que les crânes sortent de la tour et font des effets en fonction de là où ils tombent sur les terrains. Donc il y aura des nouveaux cas de crânes avec des nouveaux effets des crânes en question. Il y a 25 influence tokens, donc je sais pas ce que c'est, 20 nouveaux trésors, des compagnons de guilde, des fanions de guilde et un marqueur de guilde, de quête de guilde. Donc ça vous rajoute une couche de gameplay au jeu. Je pense pas qu'elle soit énorme. Je crois qu'il y en a qui disent qu'une fois qu'ils ont joué avec les alliances, il va pas revenir en arrière, mais donc je suppose que ça veut dire que le jeu se maîtrise quand même plutôt facilement. Enfin, se joue facilement. Donc là, on a quand même des plateaux en plus. Je sais pas si ça va venir autour du plateau principal, peut-être. Des actions héroïques, là, je sais pas, il y a un gros marqueur. Bon, il y a quand même du matos en plus. Il est très chouette, le matos, hein. Belle couleur. Et 2 personnages en plus. Donc on gagne encore 2 personnages. Haunted Recluse et Arkwright. Donc il va nous construire des choses. Donc ça nous fait 6 personnages jouables dans le jeu. C'est pas trop mal. Les crânes, donc les crânes qui sont d'autres couleurs, ils sont également... comment je vais dire, avec un lavis dessus, donc on voit bien la forme du crâne. Voilà, les petits bleus là. Donc on a du bleu, on a du rouge, du violet et du vert. Et on distingue bien, ça c'est cool. Pour les 2 nouveaux héros, des socles. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des fanions. Des pièces en plastique pour les fanions. Donc les fanions ressemblent à ça. Ah oui, ils ont quand même des logos différents, les fanions. C'est-à-dire qu'il y a 4 exemplaires du fanion. Dans chaque boîte, c'est vraiment des logos différents dessus. Si on les peint, on verra bien des logos différents. Évidemment, là, vous n'allez pas trop le voir. Ainsi, là. Des nouvelles cartes, donc les fameuses cartes avec les trésors en plus. Et les 2 nouvelles figurines pour les 2 nouveaux héros. Ce qui est bien, c'est que les figurines sont pas, comme un peu dans Barsoom d'ailleurs, sont un peu bloquées par l'insert. Alors ça évite qu'elles bougent pendant le transport. Là, vu qu'elles étaient bloquées par autre chose, je pense que c'était pas nécessaire. Après, elles sont... moi, ça va, elles sont plutôt cool. Pour un jeu de ce type-là, c'est plutôt tranquille, quoi. Bon, mais ce sera pas mal qu'elles aient un peu de couleur. On leur mettra peut-être un petit peu de couleur quand même. Mais au moins on les reconnaît, on voit les détails quand on joue avec. Il y a un sac, je sais pas à quoi il servira. Donc ça, c'est ce qu'il y avait. Donc l'extension Alliance va nous permettre d'ajouter des objectifs en plus dans le jeu. Et enfin, la dernière extension, qui est en fait une extension cosmétique. Et donc celle-là, la Dark Horde Expansion, en fait c'est quoi? C'est toutes les unités qui sont sous forme, donc absolument pas obligatoire du tout, et toutes les unités qui sont sous forme de pions deviennent des figurines. Donc j'ai toujours l'habitude de dire que les figurines n'apportent rien parfois à un jeu, on pourrait utiliser des pions, et vous voyez comme quoi, on se laisse quand même avoir, on a l'envie que quelque chose en 3D pousse autour de cette tour en 3D, parce que, effectivement, dans un jeu, de façon classique, je dis ça par exemple pour
Fantasy Brawl, par exemple. Fantasy Brawl, on aurait très bien pu faire un jeu avec que des pions. Marvel United, idem, on aurait pu faire ça aussi. Ici, on a quand même un élément central qui est en 3D, qui est assez imposant, la tour, et le plateau qui est plutôt plat. Alors qu'il va y avoir du relief avec les villages et les cités qu'on va mettre dessus. Et il manquait, pour le relief complet, bah, ce truc-là. Donc les figurines, les figouzes. Alors j'espère qu'au niveau du plateau, par contre, ça rentrera. Qu'il n'y ait pas un effet Bartsung où ça rentre pas sur les zones. Alors, je suis pas sûr que ce soit la même chose, on n'en cumule pas, ça représente des unités à mon avis. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va bien les voir? Alors par contre, est-ce qu'on va bien les voir? Donc ici, on a une sorte de... Je sais pas ce que c'est, un squelette avec une cape. Ah si, elles ont quand même un lavis. C'est pas marrant parce qu'elles sont sombres, mais elles ont un lavis. Ils ont fait un lavis noir quand même dessus. Je vois pas trop l'intérêt du coup. Pour le coup, c'est très très bizarre, mais bon. Parce que la figurine n'est pas très claire, et il y a un lavis noir dessus. Ok. Après, elles sont plutôt détaillées. Pour le... Ah si, elles sont quand même vachement détaillées même. Voilà, les figurines, donc on les voit bien. Pas mal, hein. Double épée, là. Une sorte de squelette, ou... Ouais, une tête un peu... de mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles sont plutôt sympas. Donc elles vont venir remplacer les pions hein, qu'on a. Pour représenter les unités ennemies. Elles sont plutôt cool. Hein. C'est du plastique dur. Il y en a beaucoup de celles-là. Il y en a pas mal. Il y a des troupes, on verra souvent, je pense. Des araignées. Bah, qui ont l'air plutôt cool aussi, les araignées, donc. Araignées où on voit un peu les araignées squelettiques, un petit peu, avec des crânes en dessous. Ouais, sympa. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça ressemble plus à du démon. Est-ce qu'on a hâte de les rencontrer? Et des loups. Et là, il y a encore un truc à la fin. Des loups. Animal classique. Pour perpétuer la légende du méchant loup. Ça, c'est sympa aussi. La pose est super sympa. Alors là, on ne cherche pas des poses dynamiques spécialement, hein, parce qu'on est sur un jeu de stratégie plutôt. De positionnement, d'avancée, de gain. C'est vraiment du marqueur plus que de la figurine qui est dans de l'action. Donc la pose dynamique, on la réclame pas spécialement. Et on a un deuxième plateau. Donc qu'est-ce qu'on a? La figurine est un peu plus grosse là sur cette dernière partie. Alors on a les fameux marqueurs que je dis tout à l'heure. Tiens, je vais retrouver peut-être celui que j'avais. Celui avec le crâne, il est où? Ça va être celui-là. Vous voyez qu'on a la version figurine qui est quand même pas mal. Hein. Non? Ça c'est sympa. Ça c'est très cool. Alors à voir si on les voit bien sur le plateau par contre quand ils vont être installés. Parce qu'ici on voit bien que c'est un peu plus clair, donc il faudrait sûrement faire un petit peu d'éclairage là-dessus. Mais des belles pièces, des tours sympas, puis il y a pas un plutôt cool. Donc il y a 4 fanions différents, il y a 4 tours différentes. Et donc nous avons quoi d'autre? Nous avons... Donc il y a différents monstres. Hein. Hop. Ils sont pas mal aussi celles-là. Donc ici, on a vu, elles sont toutes quasiment différentes. Ouais, elles sont sympas aussi celles-là. Donc là, ça n'apporte rien du tout au gameplay. C'est vraiment de la présence sur le plateau. C'est vraiment histoire d'avoir un plateau qui déchire. Mais je trouve que dans le jeu, avec l'ambiance, elles sont super cool les figures. Je trouve que pour le coup, pour l'ambiance du jeu, ça peut être bien sympathique. Hein. Je crois que j'ai vu le titan qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que c'est celui-là, la carte du titan qu'on a vu. Elle est assez grosse la figue par rapport à celle-là. Très chouette, hein. Vraiment très très chouette. Bon après, ouais, je sais pas si vraiment c'était intéressant de faire un lavis sur cette figurine-là, qui était déjà sombre. C'est pas super ça, cette figurine. Putain, pour le coup, j'aurais bien voulu un crossover avec Bartsung pour avoir des nouveaux monstres. Avec ces figurines-là, ça aurait été super cool. Même s'il y a déjà pas mal de monstres en Bartsung. Ouais, ils sont classe. Et est-ce qu'il y en a une que j'ai pas vue? Ouais, c'est la même, ça, c'est ça. Hop, ouais, c'est la même. 2 dragons.
Et... Ah si, là, il y a nos 2 personnages en plus, je pense. Ah oui, c'est un des personnages, celui-là. Il est chouette, hein. Ah, pour le coup, il a une pose dynamique, lui, c'est très marrant, dans ce genre de jeu. Et elle... Donc on va pouvoir jouer une sorte de fantôme ou de revenant, j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'était pour la partie cosmétique de ce Return to Dark Tower. Et il y a un dié spécifique, qui est pas mal aussi, hein, qui est en gravé. Donc, j'ai réussi à trouver quelque chose pour faire tourner le plateau, donc ça peut être cool pour filmer. Enfin, je regarde si je n'améliore pas le principe, parce que ça, bon, c'est bon. Si ça tombe pas, si on fait pas le con. Ça peut être bien, d'avoir légèrement surélevé comme ça et tourner le plateau. Ça peut être sympa. Eh bien, je vous ferai mon retour sur Return to Dark Tower. Peut-être des démonstrations, peut-être des petites explications comme ça. Ici, dernier point, j'ai... en fait, mon carton va ne servir à rien du tout. J'ai tous les jetons en format plastique. Donc, je sais pas si c'était inclus avec l'édition que j'ai pris. Donc, même pas besoin de dépuncher tout ce qu'il y a à dépuncher. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Return to Dark Tower, l'unboxing.